dans l'épisode précédent. La rentrée approche. Aujourd'hui, on va jouer avec la mode. En 2023, on a vendu 412 millions de t-shirts. La robe a été surnommée Claire de fesses même, hein, c'est pour dire. C'est qu'on la mangerait si elle n'était pas crue. La Rey de luces en espagnol. Spyro. Exactement. Bleu. Il est bleu en effet. Françoise Hardy. Et c'est gagné pour la 10e fois. Toutes les émissions s'en prendre les unes après les autres, je me projette pas du tout. Ça nous fait quand même 9 pays hors Costa Rica où il y a une ville qui s'appelle San José. Bravo Tristan. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de Bunka. Déjà, nous sommes le 8 septembre et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons un champion décuple vainqueur de notre émission. Déjà, il a fait les 2 tiers de notre émission, tout simplement. C'est Tristan. Comment ça va, Tristan? 10 victoires, c'est incroyable. Toujours très bien, merci. La fatigue se fait un peu sentir à mesure des enregistrements, mais ça va. Bah oui, forcément, au fil des semaines. Donc la décima, la semaine dernière, on était au Costa Rica. Attention, parce que là, on a une adversaire redoutable. Je crois qu'il n'était pas tout à fait inconnu. Non, effectivement, non. Je crois que vous jouez dans le même club tous les deux, puisqu'il s'agit de Verena. Bonjour Verena. Bonjour Mathis, bonjour tout le monde. Alors Verena, je vais te laisser 10 secondes, puisque tout le monde ne te connaît pas encore, donc 10 secondes pour te présenter rapidement. Ok, je m'appelle Verena, 27 ans. Effectivement, je connais ce champion, je le crains un peu, mais j'espère que tout va bien se passer. Ravi d'être là en tout cas. Je pense que la crainte est réciproque. Je pense que vous vous défiez mutuellement. Là, ça promet un très très beau match, je pense, dans les minutes qui suivent. Ça va être une émission haletante. Alors, j'ai envie de dire, c'est l'heure. C'est l'heure pour le grand match. Le thème va donc tourner autour du temps et de l'heure en général. Alors sans plus attendre, c'est parti pour la question d'estimation. Sachant qu'un escargot se déplace à une vitesse en moyenne de 3,6 mètres par heure, supersonique, combien de temps en jours, je vais vous demander de me donner en jours, lui faudrait-il pour relier Paris à Marseille? Vous avez 20 secondes pour me donner votre réponse. Ouais, attends. Allez. Et c'est terminé. Alors vous m'avez donné 2 réponses très différentes et je peux d'ores et déjà vous dire que vous êtes tous les deux très loin de la bonne réponse. Alors en nombre de jours, c'est vrai qu'un escargot, bon c'est pas... Enfin 3,6 mètres par heure. Alors Verena m'a dit qu'il lui faudrait 4 jours pour relier Paris à Marseille. Bon, ce qui est déjà en soi plus long que la plupart de nos véhicules. C'est déjà pas mal. Tristan lui nous a dit 1500 jours. Bon, ce qui est bon, là on est sur un autre ordre de grandeur, on est sur... j'ai un peu tapé très haut là quand même. T'as peut-être un peu tapé très haut. Eh bien, peut-être, en fait pas du tout, parce qu'il lui faut 7625 jours, soit plus de 20 ans en réalité. Plus de 20 ans. Non, vraiment, en fait, il se déplace à la vitesse de 0,047 km par heure, je crois, quelque chose comme ça. Donc vraiment, rien du tout. En fait, ça oscille entre 0,03 et 0,05 selon les espèces, ça, mais bon, bref. En moyenne, et en tout cas, il lui faut plus de 20 ans. Donc celui qui était, j'ose dire, le plus ambitieux, c'était Tristan. C'est donc lui qui est le plus proche de la bonne réponse, et c'est lui qui prend la main pour la manche 1 que voici. La prise de position, maintenant vous connaissez les règles, un tableau, 3 sous-thèmes qui donc vont tourner autour du temps, autour de l'heure. Donc sans plus attendre, découvrons tout de suite les 3 thèmes. Temps et musique, le temps et sa mesure, ou il est quelle heure? Alors Tristan, quel thème choisis-tu et avec quelle difficulté? 1, 2, 3 cases. Je vais changer de stratégie, je vais prendre temps et musique pour 3 cases. Ah, c'est bien, on attaque dans le dur tout de suite, c'est très bien. Quel groupe parodique formé de Squeezie, Chrono Music et Mid a enregistré la musique en seulement 3 jours? Ah oui, je vois ce que c'est la musique, mais j'ai pas le nom du groupe. Parce que c'est les initiales, on va dire SKM. SKM? Bah, les initiales de Squeezie, Chrono Music, Mid. J'en sais pas plus. Pourquoi pas. Alors on vérifie.
Ah non, non mais c'était bien tenté. C'était pas eux, c'était... Alors, j'espère que je le prononce bien, c'est Trai Degete. C'est un nom roumain. Ah oui, c'était la parodie de... Trois doigts, et c'était la parodie du mot ozone. De Dragostea Dintei, oui. Dragostea Dintei, voilà, exactement. C'était donc ce nom, le nom, pas évident, c'était pour 3 cases. C'est maintenant au tour de Verena. Alors, quel thème te ferait plaisir et avec quelle difficulté? Je vais essayer Il est quelle heure pour 3 cases aussi, on va voir. Ouais, c'est bien, on contre-attaque, 3 cases, c'est parti. Le 14 avril 1912, à quelle heure le Titanic a-t-il percuté le fameux iceberg qui a mené au drame? Alors il nous faut l'heure précise. L'heure précise ouais, j'ai pas l'heure précise, je vais dire 23h38. 23h38. Ouais. Il me semble que c'était le soir, après j'ai pas vraiment plus d'infos. Effectivement, le Titanic a coulé, je crois, dans la nuit du 14 au 15 avril, donc il est probable que ce soit le soir. Ordinateur, on vérifie. Ah non, vraiment, tu vas t'en vouloir parce que c'était à 2 minutes près, c'était 23. C'était à 23h40. C'est vraiment il aurait fallu avec un contron, ça aurait été bon. Mais c'était très bien, franchement très très beau. Déjà, t'étais très très près de la bonne réponse. Tristan, où va-t-on? Temps et musique, toujours pour 2 cases, s'il te plaît. Allez, pour 2 cases. Ça sera peut-être un peu plus faisable, on va voir. À quel chanteur-compositeur doit-on les paroles suivantes? Avec le temps va, tout s'en va. Léo Ferré. On vérifie tout de suite. Oui, c'est bien Léo Ferré, bien sûr, avec le temps. Immense chanson et immense chanteur. Verena, c'est à ton tour. Je vais prendre le même thème que Tristan pour une case, du coup. C'est bien, on va peut-être assurer. En 2010, que fait l'horloge dans une chanson, célèbre chanson de Michael Miro? Elle tourne. Oui, les minutes sont horribles, je crois. Oui. L'horloge tourne. De Michael Miro, bien joué. Une case pour Verena. Allez Tristan, on va tenter de garder la tête de la course. Ouais, il est quelle heure pour 2 cases toujours? Alors, pour 2 cases. Le docteur me demande de prendre un comprimé toutes les 13 heures. S'il est 16 heures, à quelle heure vais-je prendre le 5e comprimé? Alors, 16 heures. Donc on ajoute 8 et 5, donc ça fait 5 heures. Plus 13 heures, ça fait 18. Le 2e comprimé. Ensuite, 5 heures et 8. Le 3e, c'est à 8 heures. Ensuite, plus 13, 21. Et plus 13 encore, on est à 10 heures. 10 heures? Ouais. Alors, ordinateur, on vérifie. Ah, j'ai mal compté. Et non, malheureusement. Alors, en fait, t'as fait le calcul en partant du principe qu'on prenait le comprimé 13 heures après 16 heures. Mais s'il est 16 heures, en réalité, c'est s'il est 16 heures au temps zéro, au moment où je dois prendre le premier comprimé. Et ensuite, 13 heures après 16 heures, c'est pas le moment où je prends le premier comprimé, c'est le moment où je prends le 2e. Et c'est pour ça qu'à la fin, on arrive à 20 heures au 5e comprimé. Bon, il y a un peu de confusion, c'est pas bien grave, on va pouvoir se refaire très très vite, à mon avis. Verena, où va-t-on dans le tableau? Je vais tenter le temps et sa mesure pour 2 cases, s'il te plaît. Allez, on n'a jamais vu encore ce thème. Pour 2 cases, quel dioxyde de silicium résonnant à une fréquence très précise a permis la création des premières montres bracelets et est toujours utilisé aujourd'hui? J'ai envie de dire le quartz, pas très sûr. Pas sûr de toi? Bah pas totalement, enfin, le quartz dans les montres me parle, mais juste comme je sais pas trop ce que c'est qu'un dioxyde de silicium, mais il me semble si silicium quartz ça me parle. Bon, je vais dire quartz. Alors ordinateur, on vérifie. Eh oui, bien joué, bien joué. Les montres à quartz, bien, et bien sûr, c'était bien lui, le dioxyde de ciment, en réalité c'était un nom qui pouvait faire peur. Bien joué Verena. C'est au tour de Tristan maintenant. Non, je vais quand même assurer. Je vais rester sur le temps et sa mesure pour 1 point. Enfin, une case, s'il te plaît. Pour une case. Allez, on y va. Sur une montre, quel nom donne-t-on à l'aiguille des secondes? La trotteuse. La trotteuse, j'ai bien l'impression. Allez, on valide. Oui, c'est une bonne réponse. 3 partout, 3 cases partout. C'est un match d'ores et déjà très serré. Et c'est la dernière question déjà de cette manche 1. Alors Verena, est-ce qu'on tente de prendre un peu plus d'avance sur la ligne de front avec les 3 cases dans le temps et sa mesure, ou est-ce qu'on assure avec une case? Non, je vais assurer avec une case, parce que vu le niveau des questions et le thème, je me sens pas sereine. Bon, bah c'est une sage décision. On y va pour une case. Il est quelle heure? Le dimanche 27 octobre 2024. Quelle heure sera-t-il 1 minute après 3 heures? Ah. Dimanche 27 octobre 2024. 2h01? 2h01? Ouais. Selon toi, ce serait le moment donc on passerait à l'heure d'hiver?
Oui, bien joué. Oui, c'est-à-dire, on recule d'une heure. Encore une heure de plus. Voilà. Oui, c'est ce qui me semblait que c'était à ce moment-là. C'était à ce moment-là, exactement, le dernier dimanche d'octobre. À 3h, il sera 2h, donc une minute après, 2h01. Bien joué, Verena, qui a une courte tête, 4-3. Je pense que ce match va être très, très, très beau. Surtout, ne loupez pas, c'est juste après ça, on y va, la ligne de front. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Boomka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? On va prendre une grande respiration, c'est le calme avant la tempête, profitons de ces quelques secondes pour vous rappeler, c'est une manche de culture générale, n'est pas thématique, je vais poser des questions en rafale, qui vont d'abord pour apporter une case, puis 2 cases, 3 cases, etc. au fur et à mesure de l'avancement, et le premier de vous deux, ou la première, à compléter cette ligne de front de 18 cases, sera notre champion ou notre championne à l'issue de cette manche. Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Oui. Alors on y va, dans 3, 2, 1... c'est parti. Quel surnom donne-t-on aux joueurs de l'équipe de foot d'Algérie? Verena. Fennec. Oui, bien joué, les Fennec. Dans le cycle BRICS, désignant un groupe de 9 pays, quel pays est désigné par le S? Tristan. Afrique du Sud. Oui, bien joué. Quel jeu vidéo en monde ouvert du studio chinois Hoyoverse se déroule dans la région de Teyvat? Pas de réponse, c'est Genshin Impact. Quel homme politique britannique a été nommé Premier ministre du... Tristan. Armer. Bonne réponse, c'était Keir Starmer. Complétez cette suite logique. JFMAM, c'est une suite relative. JFMAM, J. Oui, bien joué, le mois de juin, au mois de l'année. Lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024, quel groupe de death metal? Verena. Gojira. Oui, Gojira, sur la conciergerie, bien joué. Comment s'appelle la console de salon cubique de Nintendo commercialisée? Tristan. La GameCube. Oui, à partir de 2001, la GameCube. Sur quel mont situé en Jordanie Moïse est-il... Tristan. Le mont Ararat. Non, est-il décédé le mont Nebo? Quel personnage a permis à Joaquin Phoenix et Heath Ledger... Pardon. Tristan. Le Joker. Oui, le Joker, pour remporter un Oscar. En droit, quel nom féminin désigne l'obligation de payer une certaine somme pour chaque... Tristan. La quote-part. Non, c'était l'astreinte. Quel athlète a effectué un saut stratosphérique au JO de Mexico en 68? Tristan. Bimon. Oui, Bimon. Record du monde battu de 55 cm. Dans Beyblade, quel objet est utilisé pour mener? Tristan. Oui, la toupie, bien joué. Quel pays a pour monnaie le hryvnia? Verena. La Ukraine. Oui, bien joué, c'est l'Ukraine. Quel plat à base de morceaux de viande ou de poisson cuit dans une sauce de beurre de cacahuète est le plat national du... Verena. Le mafé. Oui, du Mali, bien joué, c'est le mafé. Quel livre a pour narrateur et personnage principal l'investisseur? Tristan. Gatsby le Magnifique. Non, Patrick Bateman, c'est American Psycho. Quelle ville fictive sert de cadre à la série Buffy contre les vampires? Tristan. Non, ça reviendra pas. Non, c'était Sunnydale. Quel animal a pour représentant Boule de Neige 2? Tristan. Un chien? Non, Boule de Neige 2 dans les Simpsons, c'était un chat. Quel fromage français est reconnaissable à sa couche de cendre qui le traverse? Verena. Morbier. Oui, en son milieu, le morbier. Bien joué, attention Tristan. D'après une expression, que taquine-t-on lorsqu'on pêche? Tristan. Le goujon. Oui, lorsqu'on pêche à la ligne, le goujon. En physique, quelle grandeur physique notée A a la même dimension qu'une distance? Verena. Non, j'allais dire ampère, mais... Non, qu'une distance divisée par un temps au carré, c'est l'accélération. Quel nom donne-t-on à l'extrémité arrière d'un ski? Tristan. Non. Non, c'était le talon. Au blackjack, combien de points valent le valet? Tristan. 2. Non, la dame et le roi. C'est... Oh, attention. 10. Attention Tristan. Quelle planète du système solaire est en moyenne la plus chaude? Tristan. Vénus. Oui, bien joué. À quel dramaturge anglais doit-on les œuvres Timon d'Athènes ou Roméo et Juliette? Verena. Shakespeare. Oui. Et c'est bien joué Verena qui détrône notre champion. Notre nouvelle championne s'appelle Verena. Vraiment bravo. Bravo pour cet exploit et bravo à tous les deux pour ce très beau match qui a tenu toutes ses promesses. Franchement, là vous avez donné des frissons. Là, je crois que tout le monde devant son écran. Bravo, bravo. Bon, Tristan, que dire? Bon, j'ai pris des risques, puis ça n'a pas payé, tant pis.
C'était bien, mais bon, je veux dire, enfin, t'es connu pour être très rapide et Verena Trop aussi. rapide. Voilà, je l'ai souvent dit, là, voilà. Et parfois, évidemment, ça nous joue des tours si la fin de la question comporte peut-être un piège. Et puis, Verena a été très rapide sur pas mal de questions. Même il y a des réponses que j'avais pas, tout simplement. Donc ouais, une victoire méritée. Bon, bah écoutez, bon, en tous les aspects. En tout cas, on te redit encore 1000 fois bravo pour ces 10 victoires, un record que Verena va peut-être tenter de battre, mais on rappelle. J'en doute pas. 10 bases, 56 villes, si on fait le total de tes gains donc dans ton empire, 56 villes. On a commencé au Mexique, je crois même au sud des États-Unis, puis on est allé jusqu'au Costa Rica, donc tu as vraiment conquis déjà une belle partie de ce continent. On te redit encore bravo, et puis je pense qu'on te reverra peut-être dans des émissions dans le futur réservées aux champions de Bunka. Avec plaisir, c'était un immense plaisir de venir dans ce jeu. Vous faites un super boulot, vraiment. Vous avez créé un jeu depuis le début et c'est un boulot extraordinaire. Vous savez en quoi il est excellent. Voilà, mille fois bravo à tous, à Verena aussi évidemment en premier lieu. Fait aussi bien, voire mieux. Mais voilà, je vais pas reparler pour rien. Mais non, mais en vrai, non, c'est mérité. Bon, on est très touchés, en tout cas, très touchés de ce beau discours. On va te souhaiter un bon retour, Tristan. Peut-être une petite dédicace avant de partir, si t'en as aussi. Oh on est Verena et moi, on est membre du club de Cubuc de Paris 1, donc tous les membres du club, on va dire. Voilà. Bon, écoutez, on les salue amicalement. On voit que ce club forme de grands champions vu votre niveau à tous les deux, en tout cas. Ne loupez pas, après ce match riche en émotions, ne loupez pas la première finale de notre championne Verena. C'est maintenant. On va essayer de descendre un petit peu en émotion, en sensation forte après ce très beau match. Encore bravo Verena, notre première championne donc au féminin de Bunka. Alors la semaine dernière, la dernière base donc conquise par Tristan, c'était San José au Costa Rica. Et là on va descendre encore dans l'Amérique centrale, on va presque s'approcher de l'Amérique du Sud, dans une ville, alors pas encore la capitale, mais tout de même une ville. Alors on va aller au Panama. Je vais vous le dire, comme ça je te le dis. On va pas aller dans la capitale, on va aller dans une ville qui s'appelle elle aussi San José, mais plus particulièrement San José des David. Et une ville qu'on peut également appeler plus simplement David. Alors quelle finale on peut bien proposer pour conquérir la ville de David? Eh bien tout simplement d'essayer de trouver 10 David célèbres à partir des indices qui vont donc s'afficher sur l'écran qui est face à toi. Donc tu vas avoir 70 secondes pour tenter d'identifier ces 10 célébrités prénommées David. Est-ce que tout est clair? Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Alors ta finale commence maintenant. Alors, tout en haut, David Douillet, à gauche. Oui, pour un exploit lourd du judo, bien vu. Juste à côté, David Guetta. David Guetta qui met le feu à Ibiza, oui. En dessous, à gauche, David Bowie. Oui, Major Tom, bien joué dans Space Oddity. David Beckham, Manchester. Oui, c'était bien lui. David Beckham. Pujadas, l'ancienne figure du 20h. Ancienne figure du 20h, David Pujadas. Ça nous en fait 5, la moitié. Il te reste 30 secondes. Ah, la France a un incroyable talent, ça me parle plus du tout. Et alors, Mulder non plus. Ah, je sais pas. J'arrive pas à trouver une bonne idée. Peut-être le dernier, un homme entre journaliste et humour, je sais pas. 5 secondes. Ah non, ça me reviendra pas. C'est terminé. Mais c'est pas grave. Pour une première finale, c'est déjà plus qu'honorable. La moitié qui a été trouvée. 5 villes donc pour ce premier palmarès, ce premier empire autour de la ville de David. Alors il nous a manqué d'abord, l'ex-animateur de la France a un incroyable talent. Tu l'as cherché pendant longtemps. C'est David Ginola. Sur M6, ouais, animateur qui suit souvent sur M6. Celui qui jouait Mulder. Alors c'est David Duchovny. Ok. Oui, je connais le nom, mais c'est vrai que je savais pas la référence, quoi. Bah oui, avec Scully dans X-Files. On lui doit Elephant Man. Alors on lui doit aussi Mulholland Drive, Lost Highway. Non, mais un peu barré. Et oui, c'est David Lynch, bien sûr. Je sais pas pourquoi ça me revenait pas du tout. Mais en fait,
J'ai mélangé dans ma tête avec Elephant de Gus Van Sant et j'étais là à me dire, mais c'est pas David. Oui. Un autre grand film un peu plus récent, mais effectivement, Elephant de Gus Van Sant. Mais Elephant Man, c'était bien David Lynch. Un beau poilu à Malibu. Alors. Oui, j'ai retrouvé en fait, c'est Hasselhoff. C'est David Hasselhoff, oui, bien sûr, dans Alerte à Malibu. Et enfin, l'homme entre journalisme et humour, qui officie notamment sur Combini, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment, c'est David. Ah, bien sûr, ok. Ouais, mais oui, je l'aime beaucoup en plus, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à lui. Oui, c'est vrai, avec juste cette phrase, c'est parfois difficile de le trouver dans l'immédiat. Bon, en tout cas, bravo. Ça fait 5 villes pour cette première victoire. Peut-être pas la dernière quand même. En tout cas, on verra ça la semaine prochaine. J'espère que vous serez là, vous aussi, pour suivre les aventures de Verena. À bientôt, à la semaine prochaine, dans Bunka.